Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet dont vous avez sûrement déjà entendu parler, à savoir pourquoi est-ce que les immigrants changent une fois arrivés au Canada? Pourquoi est-ce que vous n'avez plus de contact aussi régulier, à savoir vous passez au début 1 heure à 2 heures au téléphone sur WhatsApp, maintenant c'est 15 minutes, 10 minutes ou 5 minutes, ok? Donc, je vais essayer de vous donner des raisons qui peuvent être à l'origine de ce changement de comportement. Mais je tiens à préciser que tous les conseils, tous les arguments que je vais donner ici proviennent de mon analyse personnelle. Donc, il ne faut pas généraliser cela à tout le monde parce que chaque personne peut avoir des arguments différents. Donc, on va prendre un exemple. Donc, toi, si tu avais un frère qui est venu étudier au Canada et depuis, ce frère-là ne donne plus de nouvelles dans le sens où il ne vous appelle plus comme avant, il ne vous envoie plus l'argent comme avant, il ne passe plus 2 heures à 3 heures au téléphone comme avant. Pourquoi? Donc, premièrement, ce que tu dois savoir que ici, en tant qu'étudiant étranger, tu dois étudier, comme on te dit. Généralement, que ce soit à l'université ou au cégep, les cours sont du lundi au vendredi, mais tu peux avoir, comment on dit, des temps libres entre les cours. Mais les cours ici, que tu sois à l'université, que tu sois au cégep, les cours sont très chargés. En plus, en dehors des cours là, il y a des travaux d'équipe. En dehors des travaux d'équipe, il faut que l'étudiant ou l'étudiante aille travailler. Donc, imagine pour quelqu'un qui va quitter chez lui à la maison, par exemple, à 7h30 parce que les cours commencent à 8h. On va prendre en considération le trafic, s'il vit à Montréal ou à Québec, le temps d'arriver à l'université, le temps d'aller en classe et tout, puis jusqu'à ce que le cours commence comme à 8h pile. Il va être en cours jusqu'à midi. À midi, il va avoir une petite pause d'1 heure pour manger. S'il a des prochains cours après le midi, donc il faut qu'il aille préparer les autres documents pour son cours suivant. Maintenant, le cours va finir vers 16h, vers 17h, ok? Donc, à 17h, quand il va finir le cours, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez eux à la maison. Il va se laver, il va manger et il va préparer donc ses documents pour le mardi. Et s'il a un peu de temps entre-temps, ok, là, le temps qu'il arrive à la maison, il est 16h30, 17h, voire 18h, tout dépendamment de là où il habite. Il va il va se laver, il va se faire à manger, il va finir de manger, il peut faire sa vaisselle, il va préparer ses cours pour mardi. Il est environ 20h, 21h, ok? Bon, à 21h, heure du Canada, si tu, avec le décalage horaire, par exemple, tu es, je sais pas, en France, c'est 6 heures d'écart. Donc, il faut voir 20 heures ici au Canada avec les 6 heures de décalage là-bas chez toi, il est quelle heure? Ok, donc il peut te laisser un petit message WhatsApp pour demander des nouvelles et le lendemain, le temps que toi tu aies répondu, tu attends des longues discussions, lui il est retourné en classe et c'est la même routine. Tu vas dire que, oh, mais le week-end, il peut avoir du temps. Mais non, le week-end, c'est le moment où les étudiants étrangers vont en profiter pour aller travailler un peu. Oui, tu vas étudier, oui, tu vas manger, oui. Mais les parents ne vont pas toujours t'envoyer tout ça là pour toi-même. Tu as besoin d'aller travailler un peu pour t'acheter ta crème, ta lotion, ton petit savon, ton petit outfit du mercredi, ta petite perruque, ton petit maquillage et tout. Donc, il faut que tu ailles travailler. Non, tu vas aller travailler samedi, dimanche. Tu vas aller travailler, par exemple, samedi à 8h, tu vas finir à 16h, ok? Parce que des quarts ici, c'est des 8 heures de travail. Tu vas finir à 6h, c'est samedi. Après que tu aies fini de travailler, tu vas aller à l'épicerie, donc faire ton petit marché pour la semaine. Tu as fini ton petit marché, tu arrives à la maison, tu vas déballer tes courses. En ayant fini de déballer tes courses, tu vas tout ranger, tu vas en profiter de faire ta vaisselle, tu vas faire ton lavage. Tu as fini de faire ton lavage, tu vas plier tes vêtements classés selon les jours de la semaine, ok? Donc là, c'est déjà une journée qui est finie. Ensuite de ça, tu vas, dimanche là, ça va être la même routine. Même si dimanche, tu ne vas pas, comment on dit, tu ne vas pas aller faire le marché, le lavage, vu que tu les as déjà fait samedi,
la veille, en fait, samedi. Le dimanche, là, tu vas pouvoir te donner un petit 30 minutes, voire 1 heure pour demander des nouvelles de tes contacts qui t'ont écrit pendant toute la semaine. C'est le moment où tu en profites d'écrire à tes parents, d'écrire à tes collègues, d'écrire à tes oncles et tout. Et dès que tu finis, ok, tu t'es donné la petite pause là, il est déjà vers quelle heure? Imagine, tu avais fini de travailler à 16h, 17h. Là, il va être un peu 18, 19h. Il faut que tu étudies. À quel moment tu vas étudier? Donc, c'est une question de gymnastique, ok? Il faut que tu saches vraiment manager ton temps quand tu es étudiant étranger. Donc, là, pendant ce temps, tes amis qui sont au pays ne connaissent pas ta réalité, ne connaissent pas ce que tu vis, la façon que tu es en train de manager avec le temps pour faire tout ce que tu as à faire, pour travailler. Et en plus, quand tu travailles, il faut que tu étudies parce que toi, la condition pour maintenir ton permis d'études, il faut que tu réussisses tes cours, ok? Mais les amis au pays ne pensent pas à ça, mais toi, tu penses à ça. Et des fois même, quand tu vas prendre le temps de les expliquer, ils ne vont pas te croire, ok? Donc, ça va être la réalité d'un étudiant. Maintenant, si on prend la réalité d'un travailleur, ok? Donc, le travailleur, il va travailler, s'il est chanceux, il a un horaire de jour, ok? 2 jours, ça, c'est vraiment la best horaire qu'on peut avoir. Quand je dis 2 jours, là, c'est de 8h à 16h, ok? Donc, quand tu finis de 8h à 16h, tu arrives chez toi à 16h30, 17h, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te laver, tu vas faire à manger. Une fois que tu as fini à manger, tu vas faire ta vaisselle, tu vas préparer tes vêtements pour le lendemain. Maintenant, une fois que ça c'est fait, il va être quelle heure environ? Il peut être 20, 21, toujours dans ces environs-là. Tu vas essayer de prendre contact avec tes amis à l'étranger et en prenant toujours en compte le décalage horaire. Là-bas, il va être quelle heure? Il va être, des fois, il est 2h, des fois, il est minuit. Ou nos amis de Chine avec qui le Canada, ici, on a 12 heures de décalage horaire. Donc, des fois, ce qui va se passer, les types de communication qui vont exister, vous allez vous laisser des audios. 2 jours plus tard, l'autre va répondre. Vous allez vous laisser des audios. L'autre va répondre. Et des fois même, il vous laisse tellement de messages que tu ne sais même plus qui t'a écrit, qui t'avait écrit. Est-ce que tu avais répondu, tu n'avais pas répondu. Et des fois, tu finis de travailler, tu arrives, tu as au moins 20 messages sur WhatsApp. Tu regardes, tu dis, oh, je suis fatiguée, je n'ai pas le temps. Parce que si tu rentres, tu commences à répondre, c'est comme des conversations continues. Tu ne pourras plus vaquer à tes occupations. Donc, imagine, tu fais ça du lundi au vendredi. Samedi, c'est la fin. Samedi, dimanche, c'est la fin de semaine, donc le week-end où il faut que tu te reposes. Tu vas prendre généralement samedi pour aller faire ton marché aussi. Après ça, tu vas avoir un peu de temps pour discuter. Et quand tu vas discuter avec tes amis, c'est pour comment, ah, toi, tu n'es pas bien, toi, tu nous as oubliés, tu ne donnes même pas de nouvelles. Quand tu vas expliquer encore ta réalité, les gens ne vont pas te croire. Oh non, vous là au Canada, quand vous arrivez là-bas, vous oubliez les amis. Oh, rappelle-toi, quand tu étais ici, tout était comme ça. Non, c'est pas volontaire le fait que vous n'ayez pas des conversations aussi longues qu'avant. C'est la vie au Canada. Tout est ta. Le seul temps de disponibilité que tu as, il est très court. Donc, tu en profites pour gagner du temps en essayant de faire tes choses plus tôt. Le temps disponible pour une personne qui va travailler, c'est rare que tu aies vraiment 1, voire 2 jours, 3 jours de congé pour essayer de parler à tout le monde. Oui, tu peux t'organiser quand c'est le week-end pour parler à tes collègues, ok? Bon, là, on a pris un exemple d'un horaire de travail de jour. Donc, de 8h à 16h. Mais imagine pour quelqu'un qui va travailler de soir. Quand je dis de soir, c'est de 16h à minuit. Donc, la personne va se lever le matin, il va se préparer, il va manger, il va déjeuner, il va préparer son petit lunch. Quand je dis lunch là, vous savez, au pays, des fois, au travail, il y a un petit restaurant où tu vas aller acheter ton demi-pain avec avocat, avec salade, où tu vas aller acheter à locaux pendant que tu travailles. Mais ici, il n'y en a pas, ok? C'est rare qu'il y en ait dans tous les types d'emplois qu'on fait, ok? Par exemple, ceux qui travaillent à l'hôpital, oui, on a de la cafétéria et tout, mais ça dépend de là où tu travailles. Et en plus, c'est plus cher que si tu le fais toi-même, ok? Donc, pour ceux qui sont ici, qui ne le font pas d'ailleurs, je vous recommande d'amener votre repas là
au travail que vous avez fait vous-même. Donc, la personne le matin prépare son repas pour amener au travail. La personne va bon, là, c'est... Donc, tu te lèves à 8 heures des fois. Tu fais ton petit ménage, là il est 10 heures, ton petit ménage il est 10 heures, bon si tu manges le matin, moi c'est vrai que je mange le matin, mais tu manges, il est midi, à partir de midi là tu prépares ton petit repas pour emmener au travail, il est 13 heures, 14 heures, donc 14 heures vers 15 heures tu as 1 heure de disponibilité pour parler à tes collègues et 15 heures là tu te prépares pour aller travailler, tu finis à minuit, quand tu finis à minuit là tu es fatigué, tu viens, tu dors, ok, et c'est ainsi de suite jusqu'à samedi. Ça, c'était pour quelqu'un de soi. Maintenant, pour une personne qui travaille de nuit, c'est-à-dire que tu commences de minuit à 8 heures. Tu as fini de travailler à 8 heures. Ce que tu vas faire à 8 heures là, tu es dormi. Tu vas dormir jusqu'à 16 heures. À 16 heures là, ce que tu vas faire, donc, tu vas préparer, tu vas faire ton lavage, ta lessive, tout et tout, jusqu'à au moins 18, 19 et 19 heures, des fois, tu vas aller dormir encore un peu pour te préparer jusqu'à minuit. Donc, pourquoi est-ce que je donne des exemples des horaires? C'est pour vous dire que ici, au Canada, le travail prend tellement de temps qu'on n'a plus de temps pour soi-même et pour les autres. Et ça a tendance à faire fâcher les autres, à dire que non, vous nous avez oubliés, vous êtes arrivés là-bas, le Canada vous a souri, vous ne pensez pas aux autres. Non, on pense à vous, mais c'est la vie qui est compliquée ici. Jusque-là, je n'ai pas parlé des personnes qui ont des enfants, ok? Parce qu'il faut qu'ils finissent de travailler à 16 heures, il faut qu'il aille à la garderie chercher les enfants, il faut qu'il fasse manger les enfants, il faut qu'il lave les enfants, mettre les enfants au lit, lui-même il va faire la vaisselle, il va faire ceci, cela. Donc, des fois, c'est un peu plus compliqué. Je voulais juste vous dire que si vous avez des membres de la famille qui vous donnent 10 minutes de leur temps, 20 minutes de leur temps, appréciez. Parce que la vie en Occident, c'est pas pareil qu'au pays. Au pays, on a plus de temps à se consacrer les uns aux autres. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous, on a étudié, on a nos diplômes et jusque-là, on chôme, on n'a pas d'emploi. On va ouvrir un petit commerce à l'extérieur de la parcelle, dehors dans le quartier, mais on est toujours ensemble, quoi. Donc, on se voit, on va nulle part, on est toujours ensemble. Donc, on peut discuter à chaque fois, on peut parler de tout à chaque fois. Mais ici, déjà, il y a la distance et il y a le décalage horaire. Donc, c'est tout ça des facteurs qui peuvent faire que vous n'avez plus de contact régulier. OK? Ça, c'est au niveau des contacts. Maintenant, il y a une autre partie. Les gens qui disent que oh non, ils sont arrivés là-bas au Canada, ils travaillent, ils ne nous aident pas, ils ne nous envoient pas l'argent. Et mes amis, si vous saviez le nombre de factures qu'on a à payer ici au Canada, c'est incroyable. Déjà qu'en 2023, le coût de la vie a augmenté d'une façon exponentielle. Donc ça va encore faire fâcher certains, ok? Pourquoi? Il y a des factures déjà qui sont stables, il y a encore des factures qui ne cessent d'augmenter. Par exemple, le loyer, ok? Si vous essayez de convertir en francs CFA, c'est pas recommandé parce que c'est pas le même mode de vie, pas le même niveau de vie, mais ici, un loyer de une chambre, salon ou 3,5, tu vas payer ça 700 $ par mois. Tu vas payer l'électricité 300 $ par mois. Tu vas payer le téléphone cellulaire là 85 $ par mois. Le wifi là, tu vas le payer 60 $ par mois. Sans compter la nourriture, sans compter l'habillement en hiver, sans compter le prix de sens qui a augmenté au Canada. Ici, on ne comprend même pas, ok? Là, maintenant, n'oublie pas l'assurance de la voiture, les plaques d'immatriculation qu'il faut payer. Là, c'est un travailleur. Maintenant, une fois que tu as réglé tout ça là, il te reste combien pour épargner? Il te reste combien pour envoyer à ta famille? Donc, essayez d'imaginer tout ça. C'est un peu compliqué, ok? Donc, c'est un peu compliqué. Donc, c'est ce que moi, j'avais à vous dire dans cette vidéo. C'était juste pour vous rassurer que le Canada ne change pas les gens. Au Canada, en fait, on essaie de s'adapter pour être disponible pour soi-même et pour les autres parce que le mode de vie ici est très, très différent du bled, ok? Donc, c'était ce que j'avais à vous partager. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. Si vous avez quelque chose à ajouter aussi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez des gros pouces bleus, partagez la vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Prenez soin de vous, bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt. Bye bye.